Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport. Aujourd'hui, nous parlerons aviron avec mon invité Fred Lorius. Frédéric, bonjour. Bonjour. Nous évoquerons bien évidemment son titre de champion de France d'aviron indoor. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on le saura tout à l'heure, qu'il a obtenu ce week-end. Nous parlerons bien évidemment de l'obtention par la Fédération française d'aviron, de l'organisation des championnats de France d'aviron, justement, mais on a encore un peu le temps, vous verrez, c'est en octobre 2016. Auparavant, on jette un rapide coup d'œil sur l'agenda sportif du week-end, à commencer par nos footballeurs qui se déplaceront à Cambrai dimanche. La semaine dernière, la rencontre face à Marquette a été remise. Mathieu Auguet, que l'on a reçu justement la semaine dernière, n'a pas pu purger son match de suspension. Il ne sera donc pas sur le terrain de Cambrai. Dommage, la bande de Stéphane Cléret aurait certainement eu besoin de son attaquant. Alors même si Cambrai n'est pas un foudre de guerre, Cambrai est prenable même sans Mathieu. Les Cambraisiens occupent la 11e place de la DH. C'est une rencontre où les Gravelinois doivent impérativement faire le point de points s'ils veulent monter en CFA2 la saison prochaine. Coup d'envoi dimanche à 15 h. Nos handballeurs recevront eux Hasbrook, le second de la poule 3 de National 2. Fort de 3 victoires de rang, nos handballeurs sont en forme. On testera la véritable valeur de ce groupe face à ce qui se fait sans doute de mieux cette année avec Amiens, c'est-à-dire Hasbrook. La bande de coach d'Arras a assuré le maintien. Ils joueront donc en toute décontraction. Il y aura du spectacle à n'en pas douter samedi soir à 20h30, salle Frédéric Petit. On passe au basket maintenant et on termine avec cela et la réception lundi soir de l'Asvel au Sportica. Le BCM a enfin gagné, ce ne lui était pas arrivé depuis un bon moment maintenant. Reste maintenant à confirmer. L'Asvel n'a rien non plus d'un foudre de guerre malgré son budget. Gigi Jackson, arrivé en remplacement de Pierre Vincent, n'a pas réussi à qualifier le club Villeurbanais pour la Leaders Cup. Les Rhodaniens sont plus que prenables. Coup d'envoi lundi soir à 20h30, bien évidemment, pour cause de retransmission télévisée. Pas de match pour les filles. Elles sont au repos, idem pour les garçons du BCM GG. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à l'aviron avec Frédéric. Frédéric, alors justement, vous êtes champion de France d'aviron en salle. C'est un peu paradoxal quand même comme terme. C'est quoi ça? Exactement. Disons que c'est... Ou alors il faut une grande salle. Alors c'est une très grande salle puisque ça s'est déroulé au stade Pierre de Coubertin. Il y avait notamment une soixantaine de machines. Donc c'est simplement une machine qui permet de reproduire le mouvement du rameur et d'avoir les mêmes sensations physiques. Donc vraiment à l'identique de ce qui se passe sur l'eau, sauf qu'il n'y a pas la médiation technique. Mais du coup ça permet d'évaluer les qualités physiques des rameurs. Et ça nécessite autant d'entraînement que... Ça fait partie du programme d'entraînement sur l'eau en fait. Parce qu'à un moment donné, quand c'est gelé, on ne peut pas ramer. Ouais. Quand il fait nuit, on ne peut pas ramer. Donc soit on est en musculation, soit on est sur cette machine-là qui permet de retrouver la coordination musculaire comme sur l'eau. Et il y avait beaucoup de concurrents à ce championnat de France? Vous étiez nombreux? C'est un des plus gros événements indoor en France, puisqu'il y a 1500 participants sur une même journée. Alors après, tout est réparti sur un ensemble de catégories d'âge. C'est pas 1500 participants 1500 participants. Grosso modo, il y en a 50% qui sont dans des courses individuelles, 50% dans des courses de groupe en collège, lycée, universitaire. Et ça se développe énormément en France parce que ça rencontre beaucoup de succès. Et après, sur les individuels, ça se décante dans des catégories d'âge, 15, 16, 17, 18. Après, et ce sont les mêmes rameurs qui participent aux deux compétitions? Non, c'est complètement différent. Par contre, c'est 1500 participants différents. D'accord. Qu'on ne retrouve pas à chaque fois sur les mêmes... Et les méthodes d'entraînement, c'est aussi assidu? Par contre, il y a la technique en moins. Vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas besoin de mettre... Alors, c'est en ça que l'aviron, la fédération a essayé de prendre ce créneau de cette forme de pratique qu'elle avait développée dans ses pratiques d'entraînement. Mais la population, au travers des salles de gym ou au travers des établissements scolaires, commence à se l'approprier parce que justement, il n'y a pas cette difficulté d'équilibre, de risque de tomber à l'eau. Il y a un grand rendez-vous d'ailleurs à Salle Norbert-Merlin qu'on est allé... Voilà, ça s'est déroulé en décembre et le collège Pierre-et-Marie Curie avait gagné la finale académique. Par contre, au niveau régional, c'est Valenciennes qui l'a emporté. Et c'est le passage obligé avant d'arriver sur l'eau ou pas? Non, pas forcément. Non, mais par contre, c'est un outil qui est vraiment intéressant pour découvrir un peu les sensations musculaires qu'on peut avoir sur la machine ou ce qui se passe au niveau respiration également. Parce que ça nécessite quoi? De forte traction, puissance de jambes, exactement les mêmes muscles qui sont sollicités. Donc le travail des jambes qui est très important et puis après l'ensemble des muscles, du dos, des abdominaux, des bras. Mais
comme d'habitude, se beaucoup voit, hein. les jambes. Donc pour être champion de France, il faut s'entraîner assez souvent? Bah, moi, à mon niveau, j'essaie de m'entraîner tous les jours. Bon, l'organisation professionnelle et familiale fait que souvent, je suis plutôt à une moyenne de 5-6 entraînements par semaine. Mais dans ma catégorie d'âge, en 30-39, ouais, c'est à peu près le niveau d'entraînement qu'il faut avoir, je pense, pour remporter le titre. L'entraînement, c'est combien d'heures ça? Ouais, il y a à peu près 1 heure et demie d'entraînement effectif. Après, c'est sûr que quand on va sur la machine, il n'y a pas à sortir le matériel, ça va assez vite et c'est en ça aussi que Et c'est un entraînement individuel? c'est un entraînement individuel mais qu'on fait pas mal collectivement. Et les anglo-saxons ont tendance aussi à beaucoup réaliser ce mouvement au même moment, à une dizaine. Et nous aussi, on commence à essayer de faire ça en France pour travailler l'effort individuel en collectif. Ok, ça c'est pas les 5 minutes, c'est simplement un message que je viens de recevoir. Et une fois qu'on est champion de France, après il y a autre chose? Oui, alors ce sont des engagements libres sur le championnat de France, c'est-à-dire que les gens qui pratiquent cette machine dans une salle de sport classique peuvent s'inscrire aussi. C'est un championnat de France avec des gens qui sont licenciés, mais d'autres qui ne le sont pas non plus auprès de la fédération. Donc c'est un peu ouvert à tout le monde, c'est un peu comme si on pouvait s'inscrire à par exemple au Striemann sur le parc dans peu de temps. Il y a les licenciés, il y a les bons, et puis ceux qui ne sont pas forcément licenciés. Et ça débute ensuite sur un championnat d'Europe ou on reste Alors il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde, les mondiaux sont à Boston, mais après c'est une organisation personnelle, c'est un déplacement personnel qu'il faut réaliser. Et c'est pas mon objectif, enfin, en tout cas moi c'est pas mon objectif, ça fait partie de la saison, et voilà, maintenant ça décerne des titres, donc on prend le créneau. Merci Frédéric. Il nous reste 2 minutes pour évoquer, un peu moins, pour les championnats de France qui vont arriver en octobre. On aura largement le temps d'en parler. Donc, je pense que c'est une consécration. C'est quoi? C'est pas une finalité ce club. C'est un passage obligé pour devenir, pour être reconnu par les rameurs. Donc là, le club a posé un dossier et effectivement, c'est un peu une reconnaissance de toutes les organisations qui ont déjà été bien organisées par le club et on va dire de façon conjointe avec les services de la ville, et c'est une reconnaissance de la fédération. Pour le travail entrepris sur le Pour le travail entrepris, voilà. Et ça va ramener beaucoup de monde, ça? En octobre 2016, donc c'est quelques temps après justement ces fameux Jeux Olympiques de Rio. C'est très important parce qu'on a souhaité, parce qu'il y a plusieurs championnats de catégorie d'âge, donc là c'est le championnat de France élite senior, donc on aura vraiment la crème de la crème. Ça représente 1000 participants et c'est positionné 1 mois après les Jeux Olympiques de Rio. Donc si on avait le bonheur d'avoir, comme c'est le cas à chaque Olympiade, des bateaux français qui ramènent des médailles olympiques, ces rameurs seront présents avec leur club. Donc ça a combien de rameurs? 1000 rameurs, des plus de 18 ans globalement. Après, c'est sûr qu'il y a tout le staff, etc. Donc on va être une organisation à peu près à 1500 personnes. 1000 rameurs. Et on va organiser ça en interne ou on fera appel à d'autres structures pour aider à l'organisation? Contrairement à ce qui se passait sur d'autres orgas où c'était l'universitaire du scolaire, là la fédération va nous donner un coup de main, mais c'est essentiellement la ville et le club qui vont porter l'organisation du championnat-là. Donc vous allez avoir beaucoup de travail, hein? Il faut. Et aussi beaucoup de bénévoles qui peuvent... Bon, on aura le temps d'en parler, bien évidemment. Ouais, comme d'habitude. Là, disons que l'avantage, c'est que maintenant, le fait d'avoir organisé le mondial, même si c'était un mondial universitaire et pas élite, le cahier des charges est tel que on est en mesure de pouvoir organiser le championnat à la même hauteur, au même niveau d'exigence qu'on l'a fait pour les autres précédents. Frédéric, merci beaucoup. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler avec le président Jacques de Criem, qui se fera certainement un plaisir de venir nous expliquer comment ça marche. Il a grandement contribué à l'obtention de ce dossier. C'est pour ça, on le salue au passage. Frédéric, merci beaucoup. Et puis, continuez de nous ramener plein de médailles. Vous avez une belle médaille, non? Oui, c'est toujours les mêmes. Donc, bon, il aurait pu la ramener quand même. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda sport. D'ici là, vous aurez retrouvé bien évidemment Aurélien dans le Delta Sport, accompagné de Cédric. Mais Cédric, on ne le voit pas. Il est derrière d'ailleurs, mais on ne le voit pas beaucoup, Cédric. Allez, salut à tous. Salut Fred. Au revoir.